Tiens mon ami, ça va bien, je fais un reportage. Je fais un petit reportage pour prévenir les gens, quel que soit l'âge qu'ils ont, un jour ou l'autre on va mourir tous. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Alors à votre avis, quand vous êtes mort, vous allez où? Vous n'avez jamais pensé? Alors je vais vous dire. À mon âge, c'est pas quelque chose qu'on pense. Eh oui, mais malheureusement, même à votre âge, il y a des gens qui partent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc il faut être prêt. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, vaguement. Alors je vais vous dire, on va voir comment vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? Plus jeune, oui. Évidemment, mais maintenant, tout le monde ment. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Voler? Oui, même des petits trucs. Eh oui. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? On est tous des hommes. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes. Et spécialement aux religieux. Bonjour madame, vous êtes ensemble? Oui. Ah ben c'est bien, ben venez, je voulais vous rejoindre, parce que je fais un reportage. Ouais. Et je préviens simplement les gens qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ouais. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Alors à votre avis, on va où une fois qu'on est mort? Ben en haut, enfin, je sais pas. Alors je lui ai expliqué qu'on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et les 10 commandements disent, tu ne mentiras pas. Donc, est-ce que vous avez déjà menti? Moi oui, hein, je ne vous juge pas. Hein. Ben oui. Eh oui, est-ce que vous avez déjà... Comme tout le monde, est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Comme tout le monde. Mais voyez, je vais vous dire une chose. Elle est merveilleuse cette loi parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Même aux religieux qui se croient mieux que nous, en général. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et cette loi-là va révéler la véritable condition de notre cœur. C'est-à-dire qu'on est mauvais tous. Il n'y a rien de bon en nous parce qu'on a tous menti, on a tous volé, on a tous regardé des choses qu'il ne fallait pas. On a fait toutes ces choses. On n'a pas respecté nos parents. On a tous fait ça. Donc quand on va être passé devant Dieu, Dieu va dire voilà, vous avez cassé la loi, vous passez l'éternité en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire parce que ça nous arrange. Mais c'est une réalité. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout fait. Et un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un peintre, il aime ses tableaux. Donc Dieu, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, eh bien, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Alors je vais vous dire. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi, ils croient. La clé, si vous voulez, là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, ce n'est pas de vous amener ni dans une secte, ni dans une église, ni dans une... Non, quand vous êtes tout seul, tournez-vous vers Dieu. Commencez à lui parler. À lui poser des questions, vos questions. Dites-lui, j'y crois pas, mais est-ce que c'est vrai? Ou alors, voyez, dites-lui vraiment ce que vous avez dans votre cœur, vous. Ne laissez personne parler à votre place. Voyez ce que je veux dire? Vous acceptez Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. Et on se fait serrer. On passe devant le juge, et le juge il dit, voilà, tous les deux, là, vous avez 1 million d'euros à payer, ou alors vous allez au trou, et on n'a pas les sous. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a un type qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment est-ce que tu vas être face à cet homme-là? Tu vas être reconnaissant. Tu vas lui dire merci. Eh bien c'est ce que Dieu veut. C'est aussi simple que ça. Parce que le seul qui n'a jamais péché, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus. Notre sang à nous, il est tous contaminé. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Vous savez, les gens ils disent, ouais, mais si Dieu existait vraiment, pourquoi il y a tant de guerres et pourtant il y a tant de misère? Mais il y a un commandement qui dit, tu ne tueras pas. Et celui-là, il est dans toutes les religions. Donc si toutes les religions appliquaient leur religion, il n'y aurait pas de guerre. Vous voyez l'hypocrisie des religieux? Donc voilà mes amis, moi c'est tout ce que je suis venu vous dire. Pensez quand vous êtes tout seul. Tournez-vous vers Dieu, commencez à lui parler. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes unique. Il n'y en a qu'une comme vous. Il n'y en a qu'un comme vous. Et ça, depuis que l'homme existe, il n'y en a jamais eu 2 comme vous. Et ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut votre cœur à vous. Il veut votre cœur à vous. Ça ne sera pas la même relation qu'avec moi. Alors bien sûr qu'on ira dans la même direction, mais vous aurez votre relation. Et la meilleure façon de connaître Dieu, c'est au travers de la Bible.
Vous avez une Bible? Non. Vous avez une Bible? Parce que pour éviter de tomber justement dans les travers, pour éviter de vous faire embarquer dans des sectes et dans des trucs qui ne sont pas terribles, il faut connaître la Bible. Comme ça, vous pouvez dire après, ben, attends, oh, ça c'est pas la Bible, ça c'est pas bon. C'est comme ça qu'on commence. Alors si vous permettez, je vais vous offrir une Bible. D'accord? Une à chacun. Et quand vous êtes tout seul, eh ben, vous allez pouvoir, comme vous voulez, lire, pas lire. Ça c'est un livre qu'on garde toute sa vie. Pas que dans les mauvais moments. Parce qu'avec Dieu, il faut être capable de lui dire vos joies, vos peines. Tenez, ça c'est pour vous. Tenez, ça c'est pour vous. Et vous commencez dans le livre de Jean. J'ai mis un marque-page. Le livre, la Bible, si vous voulez, c'est une bibliothèque en vérité. Il y a plein de livres là-dedans. Il y a des livres historiques, c'est de l'histoire. D'ailleurs, c'est ce que les jeunes en Israël, ils apprennent à l'école. Parce que c'est vraiment de l'histoire. Il y a l'histoire de Jésus, il y a les psaumes. Les psaumes, ce sont des poésies, des poèmes que certains hommes ont écrits à Dieu. Vous voyez, voilà. Alors, ce que vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas. Par contre, ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Il est là, le marque-page, regardez. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu, voilà, c'est le livre de Jean. Ça, c'est pour apprendre à connaître Jésus. Et n'oubliez pas une chose, ne confondez jamais religion et Dieu. Parce que vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, vous savez qu'il a été crucifié. Qui c'est qui l'a crucifié? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. On ne peut pas être comme eux. Parce que c'est des hypocrites. Mais face à la loi, vous pouvez leur fermer la bouche. Vous pouvez leur dire, attends mon ami, est-ce que tu as déjà menti? Donc tu es comme moi. Ok? C'est comment votre prénom? Léa. Léa et vous? Maxime. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Maxime et de Léa en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés, eux et toute leur famille. Soyez bénis tous les deux. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.